Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. En tout cas, j'espère que la semaine a bien commencé pour toi. Tu te rends compte, nous sommes déjà le 9 janvier. Ce qui voudrait dire 9 jours sont déjà passés depuis que nous avons célébré cette nouvelle année fiscale. Alors, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu t'es préparé? Toi qui me regardes, peut-être tu vas te demander de quoi je parle. Si tu n'as pas eu l'occasion de regarder la vidéo que j'ai sortie le 31 décembre 2024, je t'encourage vivement, vivement d'arrêter celle-ci, d'écouter l'autre et ensuite tu écoutes le prochain pour venir dans celle-ci. Si tu veux, c'est des vidéos que je suis en train de faire pour t'aider à pouvoir faire en sorte que cette année 2025 soit une année qui sera impactante. Tu sais, souvent nous commençons l'année avec des résolutions, mais le truc c'est que derrière ces résolutions, il faut qu'on pose des actes concrets pour pouvoir faire en sorte que l'année soit différente. Et je t'ai déjà partagé le fait qu'un grand homme a dit que on ne peut pas faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Alors, si tu veux que 2025 soit une année différente pour toi, si tu veux que 2025 soit une année qui va ramener des choses, concrétiser des choses dans ta vie, alors il est temps de t'arrêter et planifier. Et deux choses que nous avons parlé, c'est prioriser et s'organiser. Je me rends compte que si tu priorises pas, tu t'organises pas, la vie et les autres, n'est-ce pas, vont le faire pour toi. Alors j'aimerais vraiment t'encourager, s'il te plaît, arrête-toi, prends une feuille, commence à structurer. D'ailleurs, moi, je suis toujours en train de lancer ma nouvelle année. Je dois aller m'acheter un agenda, un carnet. Pourquoi? Ben, un agenda pour que je puisse, la veille, au fait, ce que je fais, hier soir, j'écris tout ce que je dois faire aujourd'hui et je me couche. Quand je me lève, ben, j'ai déjà mon planning, tu vois. J'ai déjà mon agenda et je laisse rien ni personne m'empêcher de faire ce que j'ai planifié de faire. Sauf bien sûr s'il y a un volcan, s'il y a une tempête, il y a un feu, cyclone ou la terre est en train de couler. Autrement, il n'y a pas d'excuse. J'aimerais te dire, trop de fois, on a des excuses. Il faut qu'on arrête avec des excuses. Tu sais, au fait, les excuses, c'est tout simplement en train de nous excuser pour réussir dans la vie. Alors, j'aimerais te dire ceci. Aujourd'hui, j'intitulerai cette vidéo l'équilibre. L'équilibre. M'as-tu entendu? C'est un mot que souvent on ne parle pas dans le monde chrétien. L'équilibre. Tu dois être un homme et une femme équilibrés. Tu dois être une personne la personne la plus équilibrée de la planète Terre. C'est-à-dire lorsque tu organises ton temps. Souvent, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On déborde dans l'aspect spirituel, on néglige tout l'aspect naturel, au fait. J'aimerais te dire, si tu es un étudiant et que tu passes 4 heures par jour, par exemple, dans la prière, la parole, ce qui est notable, ce qui est bien, et tu passes 15 minutes et le reste du temps devant la télé, j'aimerais te dire, qu'est-ce que cela est en train de te dire? Dis-toi bien que la fin de l'année, tes cours, ça ne va pas être trop ça. Tes résultats, tes épreuves, tes résultats ne seront pas au rendez-vous. Ce que je t'encourage, c'est d'être organisé. Alors dis-toi bien, tu sais, je me suis dit la règle de 15 minutes, qu'est-ce que cela? Encore une fois, c'est quelque chose que j'invente comme ça, qui me sort la tête dans la tête. Je me dis, parce que hier j'ai discuté avec mon épouse, on était en train de planifier l'année, les choses qu'on compte faire, qu'on compte pas faire, etc., etc. On essaie en tout cas, on va en parler. Aujourd'hui, puisqu'on parle de l'équilibre, pose-toi la question, si chaque jour, tu dois, un exemple, exceller dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie personnelle, tu prends 15 minutes pour chaque chose. Tu te rends compte? 15 minutes par jour, après 31 jours, tu as à peu près 7 à 8 heures par mois que tu aurais investi dans cette chose. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, vraiment, commence à t'organiser, commence à t'équilibrer. Ne déborde pas que l'aspect spirituel et tu négliges le naturel. Ne déborde pas le naturel que tu négliges le spirituel. Tu dois avoir un équilibre. Alors, si tu es un étudiant, ta priorité, c'est ta relation avec Dieu et tes études. Tes études. Si tu es quelqu'un qui travaille, ta relation avec Dieu et ton boulot.
Et bien sûr, la famille, tout ça, bien sûr, ça va avec. Mais en tout cas, j'aimerais t'encourager. 5 minutes déjà passées, comme j'essaie de ne pas faire des longues vidéos cette année. L'équilibre, s'il te plaît. Arrête de perdre du temps. Oui, tu as envie de grandir spirituellement. Oui, tu as envie de réussir spirituellement. Mais tu ne peux pas réussir ton année scolaire. Tu ne peux pas réussir ton année, tes études supérieures. Si tu consacres trop de temps dans le spirituel, tu négliges tes études. Si tu passes trop de temps dans le spirituel, tu négliges ton travail. Si tu passes trop de temps dans le spirituel, tu négliges ta femme ou tu vois ce que je veux dire? Ton mari. Tu passes trop de temps dans le spirituel et tu négliges tes enfants. Ce n'est pas bon. Alors, il est temps qu'on s'arrête et on se met règle de 15 minutes. Par exemple, c'est juste une idée que je te donne. Encore une fois, ce n'est pas écrit dans la roche. Ce n'est pas le 11e commandement, comme dirait quelqu'un. En tout cas, voilà, l'équilibre. Qu'il y ait un équilibre dans ta vie. Père, je te remercie pour cette grâce que tu libères pour cette nouvelle année. Seigneur, nous décrétons que cette année 2025 va être une année où nous allons concrétiser, une percée dans la concrétisation, que ce soit au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau de famille, au niveau de couple, au niveau des études, au niveau du ministère, au niveau des finances, au niveau de relations, que ce soit une année de percée dans la concrétisation, que la fin de l'année que nous allons célébrer le 31 décembre 2025, que nous allons pouvoir célébrer avec nos victoires. Merci à toi, merci pour ton temps. N'oublie pas de liker, de partager et de nous dire surtout comment ces vidéos sont une bénédiction pour toi. On te remercie, je te dis ciao, ciao, bye bye et à la prochaine.